Nous revoilà pour la correction de l'exercice. Alors, vous avez écrit votre proposition commerciale, du coup, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Je suis curieux de savoir ce que vous avez mis dans cette proposition. Allez, sans plus tarder, on va découvrir ensemble la correction. En fait, déjà, le premier truc, si j'étais examinateur par exemple, que je regarderais, c'est que vous avez bien répondu à l'ensemble de ce qu'on vous demandait. Et donc, du coup, ce que l'on nous demande, au fond, par rapport au cours que vous avez eu, c'est qu'il y ait au moins 3 paragraphes. Premier paragraphe, c'est la présentation de votre entreprise, donc Airline Aérospace. On va aller voir ensuite dans le détail qu'est-ce que vous pouvez mettre, mais vous allez voir déjà, ça va m'intéresser que vous ayez ce chapitre-là. Si vous l'avez oublié, là, c'est sûr que vous allez perdre des points. Donc, premièrement, présentation d'Airline Aérospace. Deuxièmement, vous allez être dans le cœur, au fond, de la proposition technique, avec tout ce qu'il va y avoir en termes d'argumentaire sur le produit, vous allez revenir sur le besoin du client, ça va être ça qui va être le plus détaillé. Potentiellement, vous pouvez le présenter sous forme de tableau, on le verra tout à l'heure, mais du coup, c'est très important d'aller effectivement là un peu plus dans le détail, parce que c'est le cœur de notre proposition. Et puis, bien évidemment, vous ne pouvez pas passer à autre, et là, je suis sûr que tout le monde l'aura, j'ai aucun problème avec ça, c'est que vous allez faire la proposition financière, et on regardera vos calculs pour voir si vous avez bon. Donc du coup, je vous emmène directement à la présentation de Airline Aerospace. Alors c'est relativement simple, hein, on va pas trop se casser. Vous aviez les informations au-dessus, donc du coup, vous n'avez qu'à reprendre. Ne vous cassez pas la tête, n'inventez rien, reprenez juste ce que l'on vous donne. Ça a été créé en 2002, si vous avez le nom du patron, très bien, par monsieur Dumarchand, peu importe, Airline Aerospace, c'était une société spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ok, parfait. Et vous allez comme ça dérouler un peu de présentation, qu'est-ce que vous faites, de quoi vous êtes spécialiste, vous êtes spécialiste de l'ingénierie logicielle, vous travaillez sur les systèmes embarqués, vous travaillez sur les réseaux de sécurité par exemple. Donc du coup, vous allez présenter tout ça tranquillement, reprendre les éléments que vous avez, et puis vous allez potentiellement, alors c'est pas toujours qu'on le fait, mais c'est bien de le faire, de présenter un peu ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps de l'entreprise. Voilà, là on nous dit la société a connu un développement croissant au cours des 20 dernières années, a obtenu la certification ISO 9001, ben ça voilà, c'est quelque chose, c'est une information que les clients, pour un certain nombre d'entre eux, seront sensibles de savoir que vous êtes ISO 9001 et vous l'avez obtenu en 2004, donc déjà ça fait quelques années, et donc du coup vous connaissez vraiment, vous avez de la qualité en fait. Derrière une certification ISO, il y a certainement le mot qualité qui vient tout de suite. Donc ça rassure nos clients tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important de le mettre dans la présentation. Ensuite, vous allez aller sur la proposition technique. Et bien évidemment, là, en tant qu'examinateur, on va décortiquer un peu plus. Tiens, est-ce que vous m'aurez parlé du contexte et de l'objet de la présentation? Bah oui, l'objectif de ce projet est de participer aux activités de développement d'un logiciel spécifique. Ok, et là, on va essayer d'identifier les tâches. Je vous laisserai lire tout ce qu'il y a à lire, mais c'est bien cette idée, vous voyez, de présenter structurellement notre proposition, où on va faire en sorte que le client ait vraiment toutes les informations pour prendre sa décision comme il a envie. L'idée, c'est qu'il ait la meilleure information possible, que ça soit clair pour lui, que ça soit précis, que ça soit intelligent, j'ai envie de dire. Donc du coup, vous allez aller vers la proposition du cœur en décrivant le potentiel produit, en revenant sur les enjeux, en peut-être, je sais pas, s'il peut y avoir un planning à présenter, les différentes étapes du planning, s'il y a des contraintes potentielles, d'évoquer ces contraintes, potentiellement nous dire où ça doit se passer et aussi les modalités de suivi, peut-être. J'avais formé il y a quelques années des gens dans l'industrie aéronautique, justement, ça me rappelle ça, puisque on est sur l'industrie aéronautique dans cet exercice, où du coup, pour un projet, il leur fallait au minimum 1 an. Voire 1 an et demi. Et donc, il y avait des réunions qui étaient prévues par les chefs de projet, il y avait des rendez-vous, il y avait des visios, il y avait tout un tas. Et ça, forcément, c'est important de le présenter, vous comprenez bien, parce que c'est, au fond, la colonne vertébrale du projet, et c'est ce qui va rassurer notre client. Donc, on a intérêt d'être bon là-dessus. Donc, vous avez intérêt, vous, dans la proposition commerciale que vous avez faite, à détailler ces modalités de suivi, point par point, avancement des prestations, qualité des prestations, analyse des problèmes éventuels, etc., etc. Plus vous allez être précis, plus vous allez rassurer, plus vous allez mettre en situation d'achat potentiel le prospect.
Et c'est ça qu'on veut. Donc du coup, n'hésitez pas à être dans le détail, à être précis dans cette partie du milieu là, qui est justement le cœur de la proposition, qui donc ce qu'on appelle la proposition technique. Et puis enfin, bien évidemment, non négligeable, très importante, essentielle et primordiale, la proposition financière, bien évidemment. Donc, c'est ce qui va, au fond, valider l'offre. C'est cette proposition à un coût, à une durée, et vous allez devoir détailler ça. Alors tiens, si on parle juste de calcul, qui c'est qui a eu juste la prestation proposée comme suit? Donc, vous vous souvenez, c'était 320 €, il y avait 82 jours, avec la durée prévisionnelle et les tarifs donc, journaliers que je viens de vous évoquer, ça nous donnait un total de 26 240 €. Vous avez juste? Oui, j'imagine, les calculs n'étaient pas très compliqués, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous êtes trompé, posez-vous la question du coup, tiens, qu'est-ce qui fait que je me suis trompé? Est-ce que j'ai pas pris la bonne information? Est-ce que j'ai lu trop vite? Est-ce que je me suis pas concentré suffisamment? Parce que vous allez voir qu'en général, et c'est souvent comme ça dans les examens, ou quand vous avez des examens à rendre, la difficulté souvent ne vient pas de la technicité des calculs ou des choses comme ça, la difficulté, vous la mettez vous-même, parfois en lisant trop vite, ou en voulant aller trop vite. Lisez correctement l'énoncé, répondez juste à ce à quoi on vous demande. N'allez pas chercher plus loin. Et vous voyez, quand il y a des données chiffrées, par exemple, faites un petit tableau, comme c'est marqué en dessous de la vidéo, vous le verrez, il y a un petit tableau. C'est tout simple et c'est parfait. C'est très clair. Et moi, en tant qu'examinateur, montant hors taxe, 26 240, durée prévisionnelle, 82 jours, tarif journalier hors taxe, 320 €. Parfait, j'ai tout. Excellent. Je vois que c'est bon. Ensuite, s'il y a des frais de déplacement potentiellement, il faut les ajouter, ou s'il y a d'autres choses qui vont venir à la facturation, il faut bien évidemment le mentionner. Ça peut être intéressant dans notre proposition commerciale, le cas échéant. Par exemple, on dit les éventuels frais de déplacement en région bordelais seront refacturés à Viatarium sur présentation de justificatif, donc au réel. Ok, très bien. Puis la facturation, suivant l'avancement des travaux, il pourrait y avoir plusieurs étapes dans la facturation, et puis suivant dans la livraison aussi, ce qu'on appelle les livrables, où le client va payer petit à petit. Plus important, vos trois parties, la présentation d'entreprise, la présentation technique, la présentation financière. J'espère que vous avez les trois. J'espère que vous avez détaillé suffisamment la partie technique et que vous avez juste sur la partie financière. Vous avez la correction complète. On a fini avec ce cours, on a fini avec ce chapitre et le cours tout entier, j'ai envie de dire. Bravo pour l'avoir suivi. Merci d'avoir fait le travail. Je vous souhaite tout de bon et je vous retrouve dans un prochain cours. N'oubliez pas aussi le QCM, parce que c'est ce qui va venir valider au fond tout ce que vous avez regardé, tout ce que vous avez appris. Donc passez un peu de temps, soyez précis et travaillez là-dessus, c'est vraiment important. On a la chance de pouvoir faire des QCM qui reprennent le cours, autant le valider pour vous. Et donc du coup ça vous rassure aussi, ça vous permet d'avancer, de voir que vous avancez, c'est important. Bon QCM et à tout bientôt.